ta vie. Tu as eu peur du regard des autres. Tu as changé pour eux. Tu t'es épuisé pour eux. Tu as caché tes larmes. Tu as porté des masques. Tu as cherché leur admiration. Tu as redouté leurs critiques. Tu as voulu leur plaire. Mais laisse-moi te poser une question. Pendant que tu passais tes nuits à te demander ce qu'ils pensaient de toi, pensaient-ils réellement à toi? Ou étaient-ils occupés à se demander ce que les autres pensaient d'eux? Tu as repoussé des rêves parce que tu craignais les moqueries. Tu as caché tes blessures pour paraître fort. Tu as gardé des larmes pour ne pas sembler faible. Tu as vécu prisonnier d'un tribunal invisible. Mais dis-moi, lorsque tu t'allonges le soir, tous ceux dont tu craignais le jugement sont-ils là avec toi? Portent-ils tes inquiétudes? Essuient-ils tes larmes? Connaissent-ils les combats que tu livres en silence? Non, car chacun porte ses propres tempêtes. Chacun combat ses propres peurs. Et pendant que tu souffrais à cause de leur regard, ils étaient occupés à souffrir à cause du regard des autres. Combien de fois as-tu sacrifié ta paix pour des gens qui ne pensaient même pas à toi? Combien de fois as-tu oublié ton âme pour satisfaire des yeux qui se détourneront un jour? Pourquoi chercher À être grand devant les hommes quand être sincère devant Allah est infiniment plus précieux. Le jour où tu tomberas malade, tes abonnés ne porteront pas ta douleur. Le jour où ton cœur sera brisé, les applaudissements ne te consoleront pas. Le jour où la nuit sera longue, les regards des gens ne sécheront pas tes larmes. Alors pourquoi vivre comme si leur opinion valait plus que ta paix? Pourquoi perdre ton sommeil à cause de ceux qui dorment paisiblement sans penser à toi? Et lorsque tu quitteras cette terre, sais-tu ce qui arrivera? Les gens pleureront, puis ils rentreront chez eux. Ils mangeront, ils riront, ils reprendront leur vie. Non, parce qu'ils ne t'aimaient pas, mais parce que la vie continue. Alors pourquoi avoir passé ton existence à vouloir impressionner ceux qui ne pourront même pas t'accompagner dans ta tombe? Et si, depuis toutes ces années, tu étais prisonnier d'une illusion? Et si ceux dont tu craignais les critiques n'étaient que des voyageurs aussi fragiles que toi? Pourquoi cherches-tu l'approbation de ceux qui ne possèdent ni le paradis, ni l'enfer, ni même le lendemain? Pourquoi as-tu si peur des créatures et si peu peur de décevoir ton Seigneur? Combien de fois as-tu oublié ton cœur pour satisfaire des regards passagers? Combien de fois as-tu caché ton vrai visage pour des gens qui t'oublieront un jour à la fin? Il ne restera ni leurs applaudissements, ni leurs critiques. Il ne restera que toi et celui qui t'a créé. Alors respire, sois sincère, sois vrai. Fais le bien, cherche Allah et laisse les langues parler. Car le jour où tu seras sous la terre, tu ne demanderas pas: les gens étaient-ils satisfaits de moi? Tu demanderas: oh Allah, étais-tu satisfait de moi? Et peut-être que cette seule question